Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit des joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Et il dit « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 3e jour de la neuvaine, je voudrais aborder une question importante qui est celle de la préparation au mariage, ce qu'on appelle le temps des fiançailles. Alors comme je l'ai déjà fait hier, je ne vais pas trop commenter la parole de Dieu de ce jour pour essayer de continuer ce projet de vivre cette neuvaine. Simplement, je suis heureux de voir que dans le livre de la Genèse, il est promis à Jacob une bénédiction. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Et puis, je pense que l'attitude que Jésus demande dans cette page d'évangile est une attitude de foi. C'est l'attitude qui est requise lorsque nous vivons une neuvaine. Vivre une neuvaine, ce n'est pas entrer dans une sorte de chantage avec Dieu en lui disant « je prie pendant 9 jours et j'obtiens ce que j'ai demandé ». Ce serait un peu facile quand même, hein. Mais vivre une neuvaine, c'est accepter d'entrer dans cette attitude de foi, que Dieu veille sur nous, que Louis et Zélie Martin, les parents de Thérèse, font sur la terre du bien parce qu'ils sont au ciel. Et donc c'est une attitude de foi qui est requise pour chacun d'entre nous pendant cette neuvaine. Je m'appuie depuis le début de cette neuvaine sur les catéchèses du pape François sur la famille, qu'il a développé place Saint-Pierre le mercredi, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je vais abondamment puiser dans la catéchèse du mercredi 27 mai, puisque le pape a consacré cette catéchèse précisément aux fiançailles. Alors je vais lire un certain nombre d'extraits de cette catéchèse et puis je donnerai aussi quelques éléments de compréhension. Non pas que le texte du pape soit compliqué à comprendre, hein, il est très simple, mais j'ajouterai quelques éléments de compréhension. Voilà ce que dit le pape. C'est certainement une belle chose que des jeunes puissent aujourd'hui choisir de se marier sur la base d'un amour réciproque. Mais la liberté du lien demande précisément une harmonie consciente de la décision. Pas simplement une simple entente due à l'attraction ou au sentiment pour un moment, un temps bref. Cela demande un parcours. Cela demande un parcours. C'est ce que l'Église demande en particulier à ceux qui désirent se préparer au mariage. Un jour, j'ai eu un coup de fil d'une jeune fille qui me dit « Ben voilà, père, non, pas père, parce que ça aurait été trop beau. Elle me dit « Bonjour, monsieur, je suis à la paroisse. Oui, oui, effectivement. Elle me dit « Ben voilà, je me marie samedi à la mairie. Je voudrais savoir à quelle heure je peux passer à l'église. » Alors, je lui ai expliqué que ça ne se passait pas comme ça, qu'il fallait quand même prendre un temps de préparation et que par conséquent, il y en avait au moins pour 6 mois. Et encore, j'étais gentil en disant cela parce que l'Église demande 1 an. Mais voilà, devant cette demande un tout petit peu bizarre, j'avais réduit de moitié en me disant peut-être que c'est déjà... Elle me dit « Bon, très bien, monsieur, au revoir. » Et elle a raccroché, je n'ai jamais plus de nouvelles. Donc l'Église demande une préparation. C'est relativement récent.
Moi, mes parents ne se sont pas préparés au mariage. Enfin, ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas suivi de préparation particulière. Louis et Zélie Martin se sont rencontrés sur le pont d'Alençon au mois d'avril et ils se sont mariés au mois de juillet. Et à l'époque, il n'y avait pas de préparation au mariage. Pourquoi? Pourquoi y en avait-il pas à l'époque et pourquoi y en a-t-il maintenant? Probablement parce que, dans un contexte chrétien, la transmission se faisait naturellement par les familles et qu'il n'y avait pas besoin de préparation spécifique. D'abord, les gens étaient croyants, pratiquants, ils étaient nourris de la parole de Dieu, ils priaient. La plupart des gens que nous voyons arriver aujourd'hui pour se préparer au mariage sont baptisés. Souvent, le baptême n'a pas été suivi de quoi que ce soit. Comme je dis, c'est un baptême sec. Voilà, il n'y a rien d'autre. Ils ont été baptisés un jour et puis ils débarquent à 30 ans en vous disant, ben voilà, je viens me marier à l'église. Et donc, évidemment, dans ce genre de situation, nous comprenons bien qu'il faille du temps pour préparer cet engagement. Car la préparation au mariage n'est pas simplement la préparation du jour du mariage. J'ai rencontré encore récemment quelqu'un qui m'a dit, ben voilà, nous nous sommes préparés au mariage, donc avec un prêtre, on a préparé la célébration. Ah ben, je dis, mais c'est un peu court, parce que ce n'est pas simplement la célébration qu'il faut préparer, c'est l'après, c'est le mariage, c'est la vie matrimoniale. Et donc aujourd'hui, on sent bien que dans la situation de beaucoup qui, tout en ayant une très bonne volonté et ayant le désir de vivre vraiment l'engagement du mariage, pour beaucoup, cela suppose une préparation, un parcours, un enseignement, des retrouvailles avec la foi de l'Église. Souvent, la préparation au mariage est l'occasion pour certains, pour beaucoup, de renouer avec ce qu'ils avaient plus ou moins reçu quand ils étaient enfants et qui s'était évaporé, évidemment. Souvent, quand je propose à la fin de la préparation au mariage aux fiancés de se confesser, ils me regardent, ils me disent « Se confesser ah ben j'ai pas fait ça depuis ma première communion. » Eh ben, je leur dis écoutez, c'est l'occasion de le faire. Voilà, donc c'est l'occasion là aussi d'un enseignement. Donc le pape parle de ce parcours. L'alliance d'amour entre l'homme et la femme, une alliance pour la vie, ne s'improvise pas. Elle ne se fait pas d'un jour à l'autre. Le mariage express n'existe pas. Il faut travailler sur l'amour. Il faut cheminer. L'alliance de l'amour de l'homme et de la femme s'apprend et s'affine. Je me permets de dire que c'est une alliance artisanale. Faire de deux vies une seule vie est presque un miracle. Le miracle de la liberté et du cœur confié à la foi. Il n'y a pas d'espérance pour la confiance et la fidélité du don de soi si prévaut l'habitude de consommer l'amour comme une sorte de complément du bien-être psychophysique. L'amour n'est pas cela. Et donc le pape insiste pour dire que cet apprentissage de la vie commune, de ce projet commun, est nécessaire. Et il faut que nous soyons convaincus que nous avons besoin d'apprendre à aimer. Alors je prends une petite image qui n'est pas donnée par le pape, mais que j'aime bien citer de temps en temps. Nous avons des cordes vocales les uns et les autres, ce qui nous permet de parler. La petite Victoire qui est née il y a 8 jours a des cordes vocales aussi. Je peux vous dire que tout à l'heure je l'ai entendue, elle a une belle voix. Mais pour l'instant, elle ne sait pas parler, ce qui est tout à fait raisonnable. Rassurez-vous, à 8 jours, on ne sait pas parler normalement. Qu'est-ce qui va se passer pour la petite Victoire? Ses parents vont lui apprendre à se servir de ses cordes vocales. Elle va apprendre à parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir parler, mais cela suppose un apprentissage. L'amour, c'est la même chose. Nous avons un cœur capable d'aimer, mais cela suppose un apprentissage. L'Église, dans sa sagesse, dit le pape, conserve la distinction entre être fiancé et être marié. Ce n'est pas la même chose, précisément en vue de la délicatesse et de la profondeur de cette vérification. Soyons attentifs à ne pas mépriser
d'un cœur léger ce sage enseignement qui se nourrit aussi de l'expérience de l'amour conjugal vécu avec bonheur. Les symboles forts du corps détiennent les clés de l'âme. Nous ne pouvons pas traiter les liens de la chair avec légèreté sans ouvrir une blessure durable dans l'esprit. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le pape François. Distinction entre être fiancé et être marié. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une société où la distinction est quand même très ténue. Les gens vivent ensemble. 80... Bon, je donne pas de proportion, c'est pas la peine. Mais la plupart des gens vivent ensemble avant le mariage. Et on considère que c'est un acquis de la société. Aujourd'hui, plus personne ne revient sur ça. C'est vraiment... c'est comme les droits acquis, on ne revient pas dessus. Mais est-ce que nous acceptons de nous interroger sur cette réalité? Est-ce que nous acceptons de nous demander si cela est opportun? Je voudrais, en parlant de cela, le faire avec délicatesse, en vous faisant comprendre qu'il ne s'agit pas de la part de l'Église d'une condamnation de ce que vivent les gens. Il s'agit de réfléchir, de se poser de bonnes questions. Est-ce que le fait de vivre quand on n'est pas marié comme si on était marié, est-ce que ça porte du fruit? C'est ça la question. Est-ce que ça porte du fruit? Alors je vais poser la question autrement. Si vous avez décidé de construire une maison, est-ce que vous allez directement acheter du ciment et des parpaings pour construire? Ou bien passez-vous d'abord par un architecte qui va faire le plan de votre maison et qui va vous permettre ensuite d'acheter ce dont vous avez besoin? Frères et sœurs, soyons clairs. Quand un homme et une femme qui ne sont pas mariés décident de vivre ensemble, ils considèrent que la construction du couple passe par l'apprentissage de la vie commune. Je ne dis pas que c'est absurde. Je dis simplement, à la suite du pape, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie d'expérimenter la vie commune pour imaginer que c'est cela qui va nous permettre ensuite de construire une vie de famille? C'est étonnant comme raisonnement. Vous achetez une voiture neuve et puis vous dites au concessionnaire, écoutez, je vais l'essayer pendant 10 000 kilomètres, si ça me convient, c'est bien, sinon je vous la ramène. Voilà. Oui, je sais bien. L'exemple que je prends est un tout petit peu provocateur. N'empêche qu'il faut, frères et sœurs, que nous acceptions de nous interroger. Chaque fois que je reçois des fiancés, d'abord je ne reçois pas des fiancés, je reçois des couples, car la plupart des couples ne se fiancent plus. Ça n'existe plus, les fiançailles. C'est intéressant d'ailleurs de voir que cette réalité des fiançailles n'existe plus la plupart du temps. Quand je reçois des couples pour se marier, évidemment, je les accepte et je les accueille tels qu'ils sont, évidemment. Et j'essaie de cheminer avec eux, évidemment. Et donc mon propos n'est pas de les condamner, mon propos n'est pas de les montrer du doigt. Mon propos, c'est de les aider à réfléchir. Sur quoi se fondent leurs projets? Sur le fait qu'en ce moment, tout se passe bien et qu'ils arrivent à vivre ensemble? Mais ce n'est pas suffisant. Prenons un autre exemple. Quand on prépare un examen, quand des jeunes scolarisés préparent un examen ou un concours, heureusement qu'ils ne fondent pas simplement leur espérance sur ce qu'ils sont capables de faire quand ils révisent. Heureusement qu'ils ont un objectif qui leur permet de finaliser leurs efforts. Il y a fort à parier que l'expérience de la vie commune avant le mariage est comme un assoupissement de cette question. Voilà, on essaie de voir si ça va bien, on essaie de voir si tout concorde. Ce n'est pas suffisant. Et surtout, c'est quelque part un tout petit peu mensonger. Le pape nous dit, et l'Église, dans sa sagesse, conserve la distinction entre être fiancé et être marié. Ce n'est pas la même chose. Voilà, je continue un tout petit peu ce que dit le pape. Assurément, la culture et la société actuelle sont devenues plutôt indifférentes à la délicatesse et au sérieux de ce passage. Les fiançailles
sont un parcours de vie qui doit mûrir comme des fruits. Elles sont une route de maturation dans l'amour, jusqu'au moment où elles deviennent le mariage. Oui, beaucoup de couples sont ensemble depuis longtemps, peut-être même dans l'intimité. Parfois, ils cohabitent, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Cela paraît étrange, mais l'expérience démontre qu'il en est ainsi. C'est pourquoi il faut réévaluer les fiançailles comme un temps de connaissance réciproque et de partage d'un projet. Le chemin de préparation au mariage doit être organisé dans cette perspective, en se servant également du témoignage simple mais intense des conjoints chrétiens. Je ne vais pas tout lire. Pensons à ces paroles de Dieu qui nous dit « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Les étapes du chemin ne doivent pas être brûlées. La maturation se fait ainsi, pas à pas. Le temps des fiançailles peut véritablement devenir un temps d'initiation. À quoi ? À la surprise des dons spirituels avec lesquels le Seigneur, à travers l'Église, enrichit l'horizon de la nouvelle famille qui se dispose à vivre dans sa bénédiction. Frères et sœurs, accueillons la bonne nouvelle des fiançailles. Accueillons la bonne nouvelle transmise par l'Église. Accueillons la sagesse de l'Église. Vous savez bien, frères et sœurs, que l'Église n'est pas là pour faire la leçon, elle n'est pas là pour condamner les gens, elle n'est pas là pour les empêcher de vivre. L'Église, comme une bonne mère, tient à la réussite des projets de ses enfants. L'Église, comme une bonne mère, veille sur la croissance harmonieuse et belle d'un projet humain qui consiste à fonder une famille. Ne pensons pas, retirons de notre esprit que l'Église est dépassée, retirons de notre esprit que nous sommes arriérés parce que nous pensons encore cela. Retirons de notre esprit que tout ce qui est validé par la société est nécessairement un progrès. Acceptons de nous laisser toucher par la parole de Dieu. Acceptons de nous laisser toucher par ce que Dieu nous enseigne. Acceptons de nous laisser toucher par l'enseignement de l'Église. Nous avons, encore une fois, un trésor dans les mains. Un trésor pluriséculaire. L'Église, ce trésor, elle le partage. Elle le partage pour le bien des personnes. Et il faut que nous soyons, nous, chrétiens, témoins de cette bonne nouvelle, témoins de ce trésor. Je terminerai par là, lorsque je prépare des couples au mariage à Notre-Dame-des-Victoires, je leur propose de rencontrer un couple chrétien, un couple de la paroisse, pour que pendant une soirée, ils puissent librement poser toutes les questions qu'ils veulent. Et ce qui me réjouit, c'est de voir que les couples qui se préparent au mariage sont heureux de cette rencontre. Et que les couples mariés, qui ont l'occasion de témoigner simplement de leur vie de mariage, sont heureux de pouvoir le faire. C'est cela la vie de l'Église. C'est ce témoignage, c'est ce compagnonnage, c'est cette estime mutuelle qui fait que nous essayons, en accompagnant ceux qui ont un projet, nous essayons de leur donner le meilleur. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la réussite de leur projet. Ce qui nous intéresse, c'est la réussite de leur vie. Parce que c'est la gloire de Dieu qui est en cause. Parce que le projet de Dieu, en se réalisant, est source de bonheur. Voilà, soyons témoins simplement de cette bonne nouvelle. Et les chrétiens n'ont pas de honte à avoir, n'ont pas à rougir. Ils ont raison d'être témoins de cette bonne nouvelle. Il faut que nous continuions à le faire et à l'être. Et j'en appelle en particulier aux parents qui ont des enfants qui se préparent au mariage. Voilà, qu'ils puissent transmettre cette bonne nouvelle d'un parcours qui prépare à vivre un amour authentique. Confions tout cela à l'intercession des bienheureux Louis et Zélie Martin. Confions tout cela à l'intercession de la Vierge Marie. Amen.